Ok, donc on se retrouve de nouveau sur l'établi pour faire un unboxing d'une carte mère, la TUF Gaming B650+ de chez Asus, donc une carte mère en socket AMD AM5 à partir du processeur 7000. On va commencer par les trucs utiles. Au niveau de l'internet, on a un port en 2,5 Gb, ça c'est quand même cool, toujours mieux que du 1 Gb. Elle a les ports HDMI DisplayPort puisque les processeurs AMD en 7000 ont des parties graphiques. On a surtout un PCI Express 5.0 pour les slots M2, enfin notamment pour un des slots M2. Ce qui est très cool parce que ça améliore la vitesse. On a de l'USB 3.2 Gen 2, donc jusqu'à 20 Gb seconde. Vous imaginez 20 Gb seconde, c'est énorme. C'est voilà, c'est insane en fait, comme rapidité. Et voilà. Donc quand on arrive et qu'on déballe ça, on a un beau petit sachet antistatique là, une ouverture ici et juste de quoi en fait réceptionner la carte maman. Donc emballé dans son sachet antistatique, on va la mettre sur le côté pour le moment et on va voir ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Donc on va enlever tout ça. Donc dans la boîte on va retrouver deux câbles SATA, j'imagine que c'est du SATA 3, hein. Ça paraît logique, enfin j'espère. Il y en a un qui est coudé et plat, donc c'est intéressant. On retrouve quoi également? Des entretoises, petits entretoises. Alors ça je pense que c'est pour les disques M2. On retrouve ici des petits patins qui sont pour les M2 aussi. Mettre patins stick Tispa de M2, voilà. Donc il y a ça. On retrouve le manuel, l'user guide. On retrouve un certificat TUF Gaming. Ok, ça c'est cool. On retrouve des stickers, c'est cool aussi. Asus Web Storage, donc apparemment on a l'offre exclusive d'Asus 1 Tera 200 Go gratuit. Donc c'est pas mal d'avoir fait ça, un petit guide rapide. Maintenant il y a le manuel, hein, si c'est marqué dedans, il n'y a pas besoin d'avoir ça. Hop. Et qu'est-ce qu'on a ici? Les informations de sécurité. Ici, c'est un sachet tout ouvert, il ne faut pas découper quelque chose. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est toucher un connecteur de terre pour être sûr de me vider d'électricité statique. Et alors on va prendre le sachet comme ça, parce que s'il y a de l'électricité statique, il doit être sur l'extérieur du sachet. Donc si je fais comme ça, je me conduis jusqu'à la terre. Et là normalement, je peux attraper la carte mère sans souci. On l'attrape. Hop, et on la pose sur la carte. Et du coup, une fois qu'elle est posée, on peut toujours retoucher la terre pour être sûr que voilà. Donc, au niveau de la carte mère, on a ces gros dissipateurs sur les VRAM. Donc les VRAM, c'est les étages d'alimentation, ce qui alimente le processeur. On a un socket avec TUF Gaming marqué dessus. On a des petits stickers qui sont camouflés. On a une backplate déjà intégrée. Donc, voilà. La backplate, hop. HDMI, DisplayPort, USB-C, donc 10 Gb, USB-C 20 Gb, USB 10 Gb, 10 Gb aussi je crois, le port Ethernet 2.5, des USB 2.0, il y en a qui vont critiquer ça en fait, la souris, le machin, tout ça c'est très bien. Un port USB BIOS, si je me trompe pas, alors là vous mettez une clé USB où vous avez par exemple un nouveau firmware de BIOS et automatiquement si vous faites flash BIOS ça va prendre ce port là. Alors par contre on remarque que c'est un peu traviole, la backplate par rapport au connecteur elle est pas super bien alignée et ça c'est un peu dommage, que les finitions pas ouf. On voit bien sûr une séparation entre pour tout ce qui est carte son. Au niveau du port PCI, on est avec des systèmes classiques à rétention qui se clipsent. Un port renforcé pour le premier. Moi je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on se retrouve pour le montage du CPU, de la RAM et d'un M2 sur cette carte mère. Allez, ciao!